L'année dernière, on avait connu une première édition marquée par une réussite. À l'époque, on disait que Dakar était le carrefour de la littérature africaine. Eh bien, on remet ça avec Philippe, édition 2, dont les dates sont là présentes. Et justement, aujourd'hui, donc, on va procéder à ce lancement officiel. Comme vous le savez, le Philippe, c'est une grande manifestation littéraire, culturelle, qui réunit des sommités, des noms, des plumes, des signatures de la littérature africaine et même mondiale. Pour ne pas être long, vous m'avez donné la parole au directeur du Centre culturel d'enseignement pour son groupe de bienvenue. Ensuite, on passera la parole aux initiateurs de cet événement culturel qui positionne le Sénégal de plus en plus dans l'échiquier de la littérature africaine et mondiale. Monsieur Badiane, vous avez la parole. Merci. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter la bienvenue au Centre culturel régional de Dakar Pierre Senghor à l'occasion de ce point de presse, conférence de presse, qui prélude la deuxième édition du Festival international de littérature de Dakar, organisé par le Chifo de Lyon. Je voudrais le remercier pour le choix porté sur Pierre Senghor pour abriter cette activité qui lance la deuxième édition du Festival international de littérature de Dakar. Je me rappelle bien l'année dernière, quand vous y étiez, difficile c'était. Par moments, je me disais que est-ce qu'on allait s'en sortir. Mais le plus important, c'était d'essayer. Et je me disais que comme les sportifs le disent, c'était un coup pour rien, ou bien un coup d'essai, mais ça a été un coup de maître. J'aurais souhaité encore une fois vous remercier pour cela. Vous dire que c'est dans l'abnégation qu'on arrive à soulever des montagnes. Et de ce point de vue, vous avez été brave, avec un comité d'organisation qui n'était pas assez expérimenté. Je vous voyais courir dans tous les sens pour pouvoir être au rendez-vous. Mais le festival a été un festival international, il faut dire. Parce qu'au vu des gens qui se sont déplacés pour venir assister à cette organisation, je me rappelle bien, parce qu'une activité a été déroulée ici à Senghor et qui a mobilisé assez de nationalités avant de migrer vers la place du souvenir. Encore une fois, merci à vous. Vous réitérez le soutien de Senghor, le soutien de l'équipe de Senghor, le soutien de la bibliothèque. Si vous décentrez des activités, on prendra. Et on y mettra du sien pour que votre activité, la deuxième, puisse connaître une réussite éclatante. Pour remercier quelqu'un qui est en face de vous aussi, qui prépare quelque chose, on en discutera de moment venu. Mais je sais que du côté de la promotion du livre, de la lecture et des acteurs du livre, je sais que les choses bougent et de la meilleure des manières avec des gens qui ont opinion sur lui. Et c'est lié que vous remercier encore une fois. Vous souhaitez cet excellent moment en face de la presse, qu'elle relaie ça au mieux pour que l'écho se fasse auprès de vos partenaires, pour que les retombées aussi qui vous permettent d'avoir de l'énergie arrivent. Merci encore une fois à vous. Je vous souhaite d'excellents moments ici à Senghor. Merci. Oui, merci. Allez-y, ce sera vite fait. Juste dire deux mots que Philippe, deuxième édition, c'est aussi une manière d'inviter au-delà du monde culturel, au-delà des écrivains, autres poètes, autres monde de la littérature, c'est aussi inviter
les populations, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'on parle de festival. Le festival doit avoir une identité. Et nous voulons justement donc consolider et construire l'âme du festival de fil en fil. Et nous comptons bien y arriver avec l'apport de tous. Je m'en vais donner la parole à Abdoulaye Podedion, poète d'abord. J'ai découvert le poète d'abord, Popoulière. Nouvelliste, éditeur et initiateur avec votre doyen, Mamadou Camara, ici présent, éminent critique littéraire, qui revient d'Abidjan pour le prix Orange du livre. Il a été membre du jury. Vous dire que nous avons des sommeliers avec nous et parmi nous. Abdoulaye Podedion, donc, initiateur du festival. Merci mon cher Moustapha. Bonjour à tout le monde. Mais je voudrais juste que nous marquions une minute de silence par rapport à Pape Gaïlam, qui nous a quittés. Un grand homme, un grand monsieur de l'art simplement, tout court, un grand comédien de la poste. Je voudrais qu'on observe une minute de silence pour sa mémoire. Merci. Merci. Monsieur le directeur, cher ami, merci de nous recevoir encore une fois dans ce bel espace du Centre culturel de Senghor. Vous avez dit tout à l'heure des mots qui m'ont vraiment un peu bousculé, parce que je dis bousculé simplement parce que vous étiez là au début, à la première édition, et vous aviez tout vu, et nous étions là à courir partout pour la réussite de la première édition. Je crois que, je ne vais pas dire que nous l'avons eu, cette réussite, mais quand même nous étions là. Ce qui fait que nous avons marqué à ce moment-là un peu le calendrier sénégalais, ce qui nous a permis cette année aussi de réitérer notre vœu, c'est-à-dire simplement d'aller vers la deuxième édition. Je vous remercie tous parce que beaucoup, je dirais 90% de l'Assemblée étaient avec nous au début et nous ont accompagnés aussi pendant ce festival. Et nous sommes sortis de ce festival, je crois que les uns et les autres ont eu leur appréciation et nous ont poussés pour annualiser cet événement qui, je crois, que est un besoin maintenant. C'est quelque chose que le Sénégal et l'étranger aussi souhaitent voir organisé. C'est pour cela, en ce vendredi, nous sommes là pour lancer la deuxième édition. Mais nous sommes une équipe. Je suis avec Mamadou Camara, nouvelliste, qui est le coordonnateur des prix qui sont lancés pendant le FILID. Je crois qu'il va en revenir. Pour dire simplement que cet événement est devenu un événement de tout le monde, un événement international. Je crois que les Sénégalais qui partent à l'étranger dans d'autres missions, souvent on les interpelle par rapport à ce programme. Et ce programme, nous l'avons fait, nous l'avons réussi peut-être la première édition, mais c'est grâce à vous, vous tous. C'est grâce surtout aux écrivains sénégalais qui ont accueilli le projet et qui se sont mis dans ce projet durant toute la durée du festival, et avant et après. Et c'est très encourageant parce que nous ne pouvons rien faire nous seuls, parce que nous sommes, c'est vrai, une équipe et qui va s'agrandir certainement pour aller de l'avant et s'ouvrir pour d'autres personnes qui viendront certainement nous accompagner dans ce projet. La deuxième édition du Festival international de littérature de Dakar s'inscrit toujours, ce festival s'inscrit toujours dans cette logique que nous avions
défini au départ, c'est-à-dire de rassembler les écrivains pour un idéal, pour la création. Et je crois que nous ne pouvons pas sortir de ce couloir qui fait que les écrivains étrangers et les écrivains sénégalais se rassemblent, s'échangent, discutent sur les projets de société. Parce que c'est ça la particularité de ce festival. Les gens n'arrivent pas dans ce festival avec leurs œuvres, pour discuter de leurs œuvres. Ils discutent des questions existentielles. Ils discutent parce que ce sont simplement des citoyens comme tout le monde et qui ont leur mot à dire sur des situations bien définies. Donc, ce festival est géré, je le dirais comme ça, par un programme. Un programme qui regarde beaucoup de choses, qui regarde la société, qui regarde, comme je l'ai dit, qui regarde les préoccupations surtout. Parce que si nous sommes ensemble avec nos frères qui nous viennent de l'Europe, de l'étranger, c'est pour asseoir des pistes et les discuter. Bien que le festival n'a pas cette grande prétention de vouloir régler toutes les questions de vie, mais quand même, nous pouvons les discuter et faire des propositions de solutions. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est vraiment l'idéal de ce festival. Je ne sais pas si je dois dérouler le programme. Nous avons remis des textes qui vraiment posent le descriptif du festival. Pour en revenir, je dirais simplement, le contenu n'a pas changé. Seul le programme, évidemment, va changer parce que nous avons d'autres, comme je l'ai dit, aussi préoccupations. Et nous écoutons aussi les gens qui étaient là, c'est-à-dire que les écrivains et les créateurs qui étaient là pendant la première édition, qui nous ont fait des feedbacks depuis l'année passée. Et nous tenons compte aussi de ces retours de préoccupation. Ce qui fait que le programme sera conçu avec leurs idées et les idées aussi de nos frères ici sénégalais. Parce que si l'idée du festival a eu vraiment, comment dirais-je, un parcours jusqu'ici, c'est parce que les Sénégalais, je l'ai dit tout à l'heure, les écrivains sénégalais sont très avec ce festival-là, sont très, très prenants, très objectifs surtout, parce qu'ils ne manquent pas de nous faire des observations aussi par rapport à cela. Ils sont très préoccupés aussi pour se devenir, pour la bonne prestation de ce festival. Donc nous tenons compte beaucoup de nos frères ici sénégalais, les écrivains sénégalais, les hommes de culture, les universitaires, les étudiants, tout le monde, toutes les personnes qui tournent autour de la culture et qui fonctionnent dans la culture. Ce qui fait que ce festival est le festival de tout le monde. C'est le festival de tout Sénégalais, que ce soit écrivain ou non écrivain, parce que nous sommes dans la culture et nous souhaitons que ce festival aille de loin. Nous sommes à la deuxième édition, nous allons vers la deuxième édition et nous souhaitions que cette deuxième édition aille plus loin que la première édition et que le partage soit un partage unanime, soit un partage qui fédère tout le monde, soit un partage vraiment de joie, simplement. Parce que la création, c'est aussi la joie. Parce que nous avons ce pays-là qui est merveilleux, qui est le Sénégal, et qui rayonne dans la littérature à travers l'international. Et nous devons, et nous avions cette mission de garder cette flamme vive pour que la littérature aille de loin. Je vais juste peut-être revenir sur le contenu du programme qui nous attend. Nous aurons beaucoup d'écrivains qui vont arriver, étrangers qui vont arriver, qui se sont signalés et qui ont déjà confirmé leur venue. Et nous sommes en train de recevoir aussi d'autres confirmations pour dire simplement que ce rendez-vous est attendu et que nous aussi, au Sénégal, nous accueillons aussi parce que c'est ce que nous savons faire. Parce qu'au Sénégal, je n'ai pas besoin de décrire tout cela parce que nous sommes tous des Sénégalais et nous aimons recevoir nos frères qui nous viennent de loin. Donc dans ce programme, il y aura toujours
ce que nous avons décliné sur l'affiche. Il y aura des échanges qui vont être là, des tables rondes, il y aura des circuits scolaires, il y aura aussi du slam, il y aura de la poésie récitale, parce que nous parlons de festival, donc toutes ces formes, tous ces genres d'expression aussi vont être déroulés avec des professionnels, avec des écrivains qui vont venir et des écrivains sénégalais surtout. Parce que si le festival existe et peut-être à cette lumière dont nous parlons, c'est parce que c'est grâce aux Sénégalais qui ont pris ce projet-là entre leurs mains et qui en font vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, avec ce programme surtout, nous avons des partenaires. Et ces partenaires-là, je suis heureux, et c'est là où je vais remercier le directeur du centre Blaise Senghor, qui nous a accompagnés dès le début, parce qu'il a compris. Et sa mission aussi, c'est de faire avancer la culture simplement. Et il a compris cela, il nous a vraiment ouvert les portes dès les premières heures. Et c'est le lieu aussi de dire merci directeur. Et je sais que quand j'ai pris mon téléphone et je vous ai appelé pour la deuxième édition, vous m'aviez dit, écoute, le centre est ouvert pour le Philippe. Donc c'était vraiment bien et ça nous a encouragés. Et nous avons simplement dit que le lancement se fera là-bas. Et quand aussi je vous ai appelé, vous avez dit venez, c'est votre lieu. Nous avons aussi d'autres, merci, nous avons aussi d'autres partenaires, comme si vous regardez bien le catalogue de l'après-première édition, nous étions dans plusieurs lieux, tels que nous avons l'Institut français qui nous accompagne dans ce projet, nous avons la place du souvenir, nous avons aussi des établissements, nous avons aussi le musée Henriette Bachely, nous avons, si j'en oublie peut-être que mon cher camarade va nous rappeler, mais pour dire simplement que cette année aussi, il y aura d'autres lieux que nous allons visiter aussi, qui seront dans le programme que nous sommes en train de négocier pour recevoir ce festival. Pour les prix, peut-être que je vais juste énoncer les noms, peut-être s'il y aura des questions pour approfondir un peu la réflexion, je laisserai Camara. Mais à côté de Camara aussi, il y a d'autres personnes qui sont dans cette équipe, bien que très petite, mais que nous aimerons peut-être élargir plus tard. Nous avons notre cher Moustapha qui tient le micro d'introduction. Nous avons Rosita Mendy qui est là depuis le début, elle aussi. Et Salah nous a rejoint. Et nous avons Pape Michel et d'autres qui sont dans ce programme. Comment? Oui. Alsan, il est spécial. Lui, c'est... Alsan, c'est un conseiller. C'est autre chose. Hein? Voilà, c'est un partenaire naturel. Parce que depuis le début, depuis l'idée, c'est même pas depuis le début, le début pratique, mais depuis l'idée en gestation, Alsan était là à partager et à vouloir qu'on aille de loin aussi, c'est très important. Merci Alsan. Et si vous voyez même dans le patrimoine aujourd'hui, Alsan a fait quelque chose. Le précédent numéro aussi, Alsan a fait quelque chose. Plus loin aussi, Alsan a fait quelque chose. Donc, merci Alsan. Mais je ne vais pas passer le micro sans remercier Fatou. Fatou, vraiment une sœur. Je vous remercie tous. Voilà. Je m'appelle Abdoulaye Fodinjon, promoteur du Festival international de littérature de Dakar. Nous sommes là pour le lancement officiel de la deuxième édition. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, on peut s'attendre à beaucoup de choses déjà, parce que cette année, nous avons un programme qui va aller au-delà du premier, ce qui est normal, parce que nous avons des innovations par rapport à cela. Nous avons un nouveau prix et nous avons, avec le thème général, des thèmes à décliner, des sous-thèmes à décliner, ce qui fait qu'il y aura une instance ambiance de discussion, parce que le festival a sa particularité de recevoir que des auteurs pour le moment, sans les écrivains sénégalais là,
parce que c'est eux qui vont accueillir les écrivains étrangers qui vont arriver, comme nous l'avons fait l'année passée lors de la première édition. Pourquoi le choix du thème? Le choix du thème, parce que simplement, il faut s'arrêter quelque part, parce que, et regarder ce qui s'est fait déjà pour pouvoir réorienter ce qui se fera devant. Donc, la rencontre des deux, parce que c'est deux thèmes presque jumelés, parce que quand on parle de patrimoine littéraire, on a tendance à parler des auteurs, la nouvelle génération aussi vraiment talentueuse, et qui sera avec nous pour discuter des questions qui vont sortir, débattre des questions qui vont sortir de ces sous-thèmes. Et quand ils vont marcher sur l'avenir, quoi, devenir de notre littérature, qui est encore jeune pour le domaine. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Oui, qu'on en discute déjà, comme je l'ai dit, parce que nous avons un patrimoine. Et qu'est-ce que nous avons fait de ce patrimoine déjà? C'est important. Est-ce que ce patrimoine nous suit toujours, ce qui est vrai? Et où est-ce qu'on en est? Et tout ça, ce sont des questions qui sont là, et qui demandent à être débattues. Oui, nous avons innové un peu avec les prix, parce que nous avons auparavant deux prix, prix Cheikh Hamidou Kane et prix pour le roman, qui est un prix international, et le prix Annette Mbaye Derneville aussi, qui est un prix international dédié aux femmes poètes. L'année passée, il y a le Québécois d'origine congolaise, Ndala, qui l'a eu, et qui sera avec nous cette année. Il a tenu à être avec nous cette année. Et aussi une autre Canadienne qui a eu aussi l'autre prix, Annette Mbaye Derneville, Nora Atala, aussi une Canadienne. Ce qui fait que ces deux prix, nous avions pensé faire un troisième prix. Et faire un troisième prix, c'est aussi chercher un nom. Mais nos idées, nos pensées sont allées directement vers Abdoulaye Racine Senghor, un homme qu'on ne présente plus au Sénégal, qui a fait tant pour le Sénégal dans le domaine de la culture et de la littérature. Quand nous avons choisi son nom, les gens qui l'ont entendu avant étaient très très heureux que ce prix porte son nom. Et ce qui fait que Abdoulaye Racine Senghor, c'est notre Abdoulaye Racine Senghor au Sénégal. Mettre un nom sur un prix du roman sénégalais, c'est aussi essayer de susciter l'écriture au niveau des jeunes, parce que nous l'avons lancé, parce que nous sommes dans un monde de sensibilité. L'écriture, c'est comme ça, c'est la sensibilité. Ce qui peut plaire à X peut déplaire à Y. C'est ça. Donc, on ne peut pas classifier vraiment si ça ne va pas pour quelqu'un ou d'autre. Donc, je pense que nous sommes dans une mouvance et il faut prendre le meilleur dans cette mouvance. Vu le niveau des débats de l'année dernière, quel sera le challenge pour cette année? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le festival, ce n'est pas nous, organisateurs, qui allons faire ce festival. Ce sont les participants, les festivaliers qui vont faire ce festival. D'abord avec leur intelligence, je parle des écrivains sénégalais d'abord, et les écrivains étrangers qui vont arriver. Tout dépend de cette rencontre, de cette réunion d'intellectuels. Les gens sont revenus en feedback en nous disant simplement que c'était bien, le niveau des débats était excellent. Nous nous en réjouissons, c'est vrai, mais c'est toujours les festivaliers qui vont amener cette dose de niveau. En tant que Coordinateur pilote, je veux dire. moi, coordinateur, je suis comme toute l'équipe. Je me fonds dans l'équipe et j'écoute les autres simplement. Parce que moi seul, je ne peux pas faire le festival. Est-ce que le cadre sera organisé de telle sorte que les jeunes, les élèves, les étudiants puissent quand même trouver le compte? Absolument, parce que quand on regarde le programme de l'année passée, nous allons réitérer aussi beaucoup d'étapes par rapport à cela. Les écoles sont dans le programme, les universités sont dans le programme. Donc, forcément, on ne peut pas faire un festival sans les enfants, sans les adultes, sans les étudiants, parce que c'est ce monde-là que nous devons viser. Parce que nous sommes là pour préparer aussi l'avenir de ces jeunes-là. Donc il faut qu'on partage dès le bas âge avec ces jeunes, essayer d'ouvrir le maximum de pistes pour les intégrer dedans et parler pour leur avenir simplement.